GM, aujourd'hui on va parler d'un site qui va littéralement pouvoir vous sauver votre portefeuille pendant le prochain bull run ou même maintenant, hein, ça peut marcher pour n'importe quel token. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater parce que honnêtement, je sais que ce site est super connu mais il y a toujours des personnes qui sont débutantes et qui ne le connaissent pas et qui auraient bien aimé le connaître en rentrant dans un projet qui les ont littéralement ruinés, ok. Avant de parler de ce site, on va faire rapidement le point sur le marché. On a le Bitcoin à 29 831, Ethereum à 1889. Hier, on a eu un dump à propos de la sortie de FedNow qui est un moyen de paiement pour la Fed, etc. qui pourrait en soi poser des problèmes aux crypto-monnaies. Mais bon, vous savez comment ça marche le Fed dans la crypto. On a une hausse de 0%, une baisse de 0%. Donc, on est vraiment dans le neutre, 55 ici. On a XRP à 77, on a Cardano à 31, on a Solana à 25 $, on a Avax à 13,91, Chainlink à 8,13 qui tient bien le coup, honnêtement, 1% sur les dernières 24 heures. On a Monero à 161, Atom 9,41. Bref, pour le moment, le marché, honnêtement, pas grand chose à dire vu qu'on est 0 vers le haut, 0 vers le bas. Donc, on va parler de token sniffer. Token sniffer, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de sniffer un token, hein, littéralement. Et il faut savoir que grâce à ce site, vous allez littéralement éviter toute catastrophe, à condition, bien évidemment, de faire attention avant d'investir, ok? Comment ça fonctionne? Vous avez un site, on vous demande en soit le token, soit le nom ou l'adresse. Donc, admettons, je suis sur CoinMarketCap, je cherche des cryptos qui peuvent faire x10, x100, etc. Je vais dans Recently Added, donc ce sont les dernières crypto-monnaies qui ont été achetées, et on peut aller jeter un coup d'œil, par exemple, au token, allez, PP-Chain, ok? Donc, on a un token PP-Chain, on peut voir que le token, on a une supply quand même énorme, on a un volume qui a 4 millions, donc pour un shitcoin, c'est vraiment pas moche. Un market cap aussi pareil, bien évidemment, attention, je parle d'un projet, mais c'est vraiment pour expliquer la vidéo, je ne vous conseille en aucun cas d'investir dans un PP-Chain, parce que de toute façon, vous allez voir que c'est un token qui est catastrophique. Donc, vous allez cliquer sur le contrat ici, et vous allez copier sur le contrat. Vous allez sur Token Sniffer, vous collez le contrat, et vous entrez, vous voyez que ici, le token a été détecté tout simplement, et on a plusieurs choses qui vont apparaître sur PP-Chain Token. Alors, tout en bas, vous avez tous les contrats similaires, donc des contrats qui auraient pu être du coup utilisés par la même équipe que PP-Chain Token. Et il faut savoir aussi que ces deux tokens-là sont les tokens qui ont été détectés comme bug, hack ou scam. Donc, si le contrat est le même que PP-Chain Token et que vous voyez que il y a eu deux tokens qui ont été du coup flag comme hack, bug ou scam, etc. par le site et qui auraient pu être du coup la même équipe derrière, déjà c'est très mauvais signe de voir deux anciens projets potentiels à l'équipe qui ont été flag par scam. Donc ici déjà voilà, le fait de voir en soi les projets qui ont utilisé en soi le même contrat, c'est déjà super intéressant. Ensuite en haut vous pouvez voir une analyse de la liquidité. Vous pouvez voir qu'on a une liquidité de 63 ETH, donc ça reste assez raisonnable pour un shitcoin, mais ça va commencer à poser des problèmes pour un token qui est listé sur des exchanges. On a 1,2 sur Uniswap V2, on a 88% de la supply qui est burn ou lock. Il faut savoir que pour un token, pour qu'on soit en quelque sorte en sécurité, il faudrait que le token soit burn ou lock à hauteur de 95%. 88 c'est quand même assez risqué. Ça veut dire que l'équipe pourrait littéralement vendre le peu de crypto qui lui reste, donc disons à peu près 12%, et croyez-moi, on a 12% qui sont vendus d'un coup, la charte part à 0. Par contre, on a le wallet du créateur qui contient moins de 5% de liquidité, plus précisément 0%, donc on pourrait se dire que le créateur, en soi, la personne qui a créé le contrat ne peut pas dump, mais ça veut pas dire que le créateur du contrat n'a pas d'autres portefeuilles. Ensuite, on a l'analyse de la supply, on peut voir qu'on a 3,64% des tokens qui ont été brûlés sur une supply qui est énorme. On a le créateur du wallet qui possède moins de 5%. Et on a tous les holders qui possèdent moins de 5% de la supply. Mais vous allez voir quand même que 5%, c'est énorme. À partir du moment où un holder possède 1 ou 2%, c'est là où ça commence à être extrêmement dangereux. On peut voir que le contrat a été vérifié. Ça, c'est super facile à faire. Et c'est faisable un peu partout. On peut voir que le ownership a été renounced. Donc, le owner ne peut rien faire sur le nouveau contrat. Et on peut voir que le créateur ne possède pas de nouvelles permissions. On peut voir qu'on a une buy et sell tax de 2%. Et on peut voir que le token est vendable. Donc, ce n'est pas un honeypot. Donc, déjà, vous voyez, on a énormément d'informations sur un token. Vous avez aussi le link d'Etherscan, vous avez les charts ici, vous avez la transaction du déployeur et vous avez le portefeuille de la personne qui a créé le contrat. Et là, ce qui devient intéressant, c'est la bubble map. Si on clique sur la bubble map, on peut voir directement la bubble map du token. Il faut savoir que bubble map, c'est un service qui est complètement différent de Token Sniffer. Et le fait d'avoir la bubble map directement sur le site, ça reste extrêmement intéressant. On peut voir que parmi le top 100 wallet, on a un wallet qui a donné pas mal de tokens à d'autres. Donc, on pourrait penser que c'est un airdrop, etc. On a aussi ce wallet-là qui a donné pas mal de tokens
à d'autres. Donc c'est soit un airdrop, soit des wallets qui sont connectés entre eux. Vous pouvez voir que cette bulle-là est plus grosse que toutes les autres. C'est un wallet qui a 3,6% de la supply. Alors croyez-moi que si ce wallet vend, c'est fini. On a ce wallet-là qui a 2,1% qui est relié directement avec le wallet qui a fait l'airdrop. Donc on pourrait penser que ces wallets-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ben, sont des wallets qui sont directement liés à l'équipe. Donc ça peut être des wallets marketing, ça peut être des wallets de concours, etc. On a ces trois wallets-là qui sont reliés, donc ça peut être trois personnes qui sont assez proches. On peut aussi avoir ces deux wallets-là qui sont aussi reliés. Ça peut être des personnes qui sont envoyées des tokens, etc. Donc à partir du moment où vous voyez déjà un nid de wallet ici, il faut vraiment jeter un coup d'œil. Donc vous pouvez cliquer dessus directement et arriver sur l'Etherscan. Vous pouvez voir que ce wallet a 1 million dans le wallet. Et on peut voir aussi que sur ETH, ils ont 26 ETH. Et si on jette un coup d'œil au wallet qui possède 3% de la supply, on peut voir que ce wallet possède 120 ETH et possède pas mal de tokens PP Chain comme vous voyez ici. Donc on pourrait penser que c'est peut-être une personne qui a essayé de créer des contrats avant tout simplement de pouvoir déployer le vrai contrat. Donc on pourrait penser que la personne qui a 3,6% de la supply est en réalité une personne de l'équipe qui a beaucoup de tokens et qui pourrait vendre à tout moment. On va prendre par exemple Lochi. Donc on va directement prendre le contrat ici, on va le copier, on va le coller dans Token Sniffer. On peut voir qu'il le détecte automatiquement. On peut voir qu'on a une sell tax de 9%, ce qui est vraiment mauvais. On peut voir que le contrat possède un fee modifier. Donc la personne peut modifier les frais à tout moment. On peut voir que le ownership n'est pas renounced. On peut voir qu'il y a 88% de la supply qui n'a pas été burn. Là on peut voir qu'on a plusieurs wallets qui possèdent 3,3%, 1,9%, 3,2%, 3,4%. Bref, vraiment c'est super dangereux parce que si ces wallets se mettent à vendre, croyez-moi que le token part à zéro. Et si je t'ai appris pas mal de choses sur le token Sniffer, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.